Mali, l'homme d'affaires Aliou Diallo, candidat aux élections présidentielles dernières, estime qu'il faut tourner désormais cette page alors que Soumaïla Cissé ne reconnaît toujours pas la victoire du président sortant Ibrahim Boubacar Keïta. En RDC, une conjonction optimale de facteurs menace la réponse humanitaire à l'épidémie d'Ebola qui sévit dans l'est du pays. Il s'agit là d'un avertissement lancé ce mardi par l'Organisation mondiale de la santé. Au Zimbabwe, au moins 45 personnes sont mortes du choléra ces 3 dernières semaines. Un bilan confirmé ce mardi par un rapport rendu public par des autorités sanitaires du pays et l'Organisation mondiale de la santé. Merci de nous préférer, mesdames, messieurs. Bienvenue dans cette session d'information sur Sika au Mali. L'homme d'affaires Aliou Diallo, arrivé en 3e position lors de la dernière élection présidentielle, s'est exprimé lundi. Il estime qu'il faut désormais tourner la page de cette élection. Il a fait cette déclaration alors que Soumaïla Cissé, candidat malheureux du second tour, ne reconnaît toujours pas la victoire du président Ibrahim Boubacar Keïta. L'homme d'affaires Aliou Diallo, farouche opposant du président malien Ibrahim Boubacar Keïta, arrivé en 3e position lors du premier tour de la dernière élection présidentielle, reconnaît désormais les résultats qui ont donné la victoire au président sortant. Cette position de l'ADP Maliba, le mouvement politique d'Aliou Diallo, intervient alors que Soumaïla Cissé, candidat malheureux du second tour de la présidentielle, refuse toujours de reconnaître la victoire du chef de l'État. Lors d'une déclaration faite ce lundi, son porte-parole, Tek Oumar Diallo, a demandé à tous les Maliens de tourner la page de la période électorale. Pour le camp d'Aliou Diallo, il s'agit surtout de se concentrer sur les défis du moment et l'essentiel aujourd'hui est de refonder le Mali, de faire en sorte que la paix, la sécurité, le développement et le bien-être des populations soient obtenus. Chose qui, selon le camp de l'opposant, passe nécessairement par un dialogue. Le parti ADP Maliba a également annoncé sa participation aux prochaines élections législatives qui doivent se dérouler avant la fin de cette année, c'est-à-dire les 25 novembre et 16 décembre prochains. En République démocratique du Congo, une conjonction max optimale donc, de facteurs menace la réponse humanitaire à l'épidémie d'Ebola qui sévit dans l'est du pays. Il s'agit là d'un avertissement lancé ce mardi par l'Organisation mondiale de la santé. L'institution a suspendu ses activités à Beni, localité où l'épidémie a déjà fait de nombreuses victimes après le massacre d'une vingtaine de personnes. À Beni, dans l'est de la République démocratique du Congo, l'Organisation mondiale de la santé a suspendu ses opérations à la suite d'une tuerie samedi qui a fait 21 morts. Une situation qui menace la réponse humanitaire selon le directeur général adjoint de l'OMS en charge des réponses d'urgence. Nous sommes extrêmement préoccupés par plusieurs facteurs qui pourraient se réunir au cours des prochaines semaines ou mois pour créer une conjonction optimale de facteurs empêchant de répondre à l'épidémie. Cela pourrait être une conjonction optimale de facteurs incluant un conflit armé actif, limitant notre capacité à accéder aux civils, une méfiance de certaines parties de la population déjà traumatisées par des décennies de conflits et de meurtres, méfiance en outre alimentée par une maladie terrible, exploitée et manipulée par des politiciens locaux à l'approche des élections. Si l'OMS et ses partenaires se retiraient du Nord Kivu en dépit de l'excellent travail du ministère de la Santé et leur leadership, nous aurions les plus grandes craintes de voir cette épidémie hors de contrôle dans les prochaines semaines ou les prochains mois. Lundi, plus de 80% des personnes menacées d'un risque immédiat d'Ebola n'ont pu être atteintes à Beni et dans ses environs. L'OMS se dit très préoccupée par la sécurité de son personnel, même s'il n'a jusqu'à présent été visé par les attaques armées. L'organisation a également souligné son inquiétude face au niveau de résistance et de méfiance des communautés par rapport aux interventions contre Ebola. Cette deuxième épidémie d'Ebola sur le sol congolais qui a déjà tué 100 personnes a été déclarée le 1er août dernier à Magina, dans la province du Nord Kivu.
On parle encore santé au Zimbabwe. Au moins 45 personnes sont mortes du choléra ces 3 dernières semaines. Un bilan confirmé ce mardi par un rapport rendu public par des autorités sanitaires zimbabwéennes et l'Organisation mondiale de la santé. Ces derniers ont d'ailleurs également annoncé le lancement imminent d'une campagne de vaccination orale contre l'épidémie. Le bilan des victimes de l'épidémie de choléra qui sévit au Zimbabwe s'est alourdi, passant d'au moins 32 à 45 morts en quelques jours. Selon un rapport publié ce mardi par des autorités sanitaires du Zimbabwe et l'Organisation mondiale de la santé, sur un total de 6 428 cas suspects, 45 décès et 96 cas confirmés ont été enregistrés. La majorité des décès, plus précisément 43, ont eu lieu dans la capitale Harare, les 2 autres dans les districts de Makoni, de Masvingo, dans le centre. Un demi-million de doses de vaccins oraux sont attendues mercredi dans le pays. Elles seront distribuées dans les banlieues d'Harare, les plus affectées avant la prochaine saison des pluies attendues d'ici fin octobre. L'actuelle épidémie de choléra qui frappe le Zimbabwe est résistante à de nombreux médicaments. Pour tenter de l'enrayer, la municipalité d'Harare est en train de réparer les égouts bouchés et les canalisations endommagées. De l'eau potable est distribuée aux habitants, les rassemblements publics et les vendeurs ambulants de nourriture sont interdits. Les épidémies de choléra sont fréquentes au Zimbabwe où les systèmes de distribution et d'assainissement des eaux sont souvent déficients. Au Bénin, l'ancien président et actuel vice-président du Forum des anciens combattants, anciens chefs d'État et de gouvernement d'Afrique, Nicéphore Dieudonné Soglo, s'est une fois encore prononcé sur les sujets brûlants de l'heure sous le régime de la rupture. Entre autres sujets abordés, le nouveau code électoral, la lutte contre la corruption. La substance de ces déclarations sur des propos recueillis par Joël Etondi et Juste Don Rissou. Au Bénin, après les accusations d'empoisonnement et de coup d'État proférées sous l'Ancien Régime contre l'actuel chef de l'État et la fuite de ces derniers en France, la lutte contre la corruption est devenue bien vite dans notre pays la mise en œuvre de la vieille philosophie œil pour œil, dent pour dent, c'est-à-dire la loi du talion, l'esprit de revanche. Et le peuple béninois, affamé, malade, victime du chômage des jeunes en particulier, est invité à n'être qu'un spectateur passif et docile du combat des gladiateurs. En excluant brutalement et maladroitement des élections les jeunes, les pauvres, les déshérités, le gouvernement et ses alliés au Parlement ont cette fois poussé le bouchon trop loin. Oui. Ils reprennent ainsi à leur compte le fameux slogan « Salaud de pauvres » du film français « La traversée de Paris ». Or, c'est l'exclusion, réelle ou perçue, synonyme de mépris et d'injustice qui a fait le lit des Samuel Doe. Prenons donc garde et remettons vite l'ouvrage sur le métier si notre objectif est vraiment la paix. La France a appelé ce lundi la communauté internationale à exercer une pression maximale avec sanctions à la clé contre tous ceux qui sèment la violence en Libye et empêchent le pays d'avancer vers les élections. Notons que des violents affrontements entre milices se sont déroulés depuis fin août à Tripoli, faisant au moins 115 morts. Paris menace les milices libyennes de sanctions internationales. En marge de l'Assemblée générale annuelle de l'ONU, le chef de la diplomatie française a tenu une réunion sur la Libye en présence notamment d'Ahmed Aboulgued, secrétaire général de la Ligue arabe, et de Federica Mogherini, haute représentante de l'Union européenne pour les affaires étrangères et la politique de sécurité. Jean-Yves Le Drian a exhorté la communauté internationale à prendre des sanctions plus radicales à l'encontre de ceux qui empêche la Libye d'avancer vers des élections. Du côté libyen, on dénonce des ingérences étrangères. La Libye a par ailleurs exprimé son désaccord sur la tenue d'élections le 10 décembre, jugeant les conditions sécuritaires non réunies. Une décision soutenue par les États-Unis qui s'oppose aussi à un tel empressement électoral.
Rappelons que les États-Unis ont imposé le 12 septembre dernier des sanctions financières contre le chef de milice libyen Ibrahim Jadran, dont les forces ont attaqué en juin des terminaux pétroliers cruciaux de l'Est de la Libye. Environ 500 000 enfants libyens sont en danger immédiat à Tripoli, qui connaît des affrontements meurtriers depuis près d'un mois. Depuis le 27 août, des combats entre milices rivales ont fait au moins 115 morts et près de 400 blessés. Place à présent au sport. Jean-Nestor, bonjour. Bonjour. En Angleterre, on a commencé donc à jouer la Ligue, la Coupe de la Ligue. Et là-dessus, vous nous direz que les déboires continuent pour Manchester. Tout à fait. Old Trafford, aujourd'hui, Kodjovia Metonou, ce n'est plus le théâtre des rêves, mais bien celui des angoisses, opposé à Derby County lors du 3e tour du Carabao Cup. C'est l'autre nom de cette Coupe de la Ligue anglaise, marquée donc par les retrouvailles entre José Mourinho et un ancien de ses capitaines, un certain Frank Lampard. Manchester United s'est enfoncé mardi soir dans la misère et a été découpé par les Rams. 2 buts partout au terme du match et 7-8 au tir au but. Un miracle, pas vraiment, tant l'équipe de Frank Lampard a secoué tout au long de la rencontre. United, qui était en manque de Paul Pogba que vous voyez à l'écran, sa photo voudra simplement dire que José Mourinho a décidé de lui enlever le capitana. À partir d'aujourd'hui, Paul Pogba ne sera plus autorisé à porter le brassard pour l'équipe de Manchester United. Dans les autres rencontres de la soirée, Manchester City est lui allé tranquillement se qualifier à Oxford United en Ligue 1, 3-0. Gabriel Jesus, Riyad Mahrez et Phil Foden ont marqué l'autre surprise de la soirée d'hier, être à mettre à l'actif de Burton, qui est un club de Ligue 1 équivalent de la 3e division, qui a battu Burnley 2-1. D'autres résultats, on a d'autres résultats toujours pour la Ligue 1. On vous passe de cela, il y a beaucoup plus à dire. En Europe, pendant qu'en Angleterre, on joue donc la Coupe de la Ligue, les championnats se jouent également en Espagne, en Italie, en France et également en Allemagne. Donc des matchs ont eu lieu hier comme aujourd'hui, des rencontres sont prévues. Quels sont les autres résultats que vous disposez dans ce cadre? Voilà, dans la 6e journée de Liga, l'Atlético Madrid a étrié Huesca, 3-0. Griezmann, Partey et Coquet ont marqué. L'Espagnol Barcelone a battu Eibar 1-0. Real Sociedad, Rayo Vallecano, 2 buts partout. Des matchs pour aujourd'hui: Leganés FC Barcelone à 18h GMT, Atlético Bilbao Villarreal, Séville Real Madrid à 20h GMT, jeudi Alaves Retafe, Valladolid Levante, Gérone Betis. 5e journée de Bundesliga, Bayern Munich tenu en échec à domicile par Augsbourg, 1 but partout. La faute sans doute au fait qu'ils n'ont pas pu concrétiser les nombreuses occasions qu'ils ont eues. Le Rekordmeister tenu en échec donc. Le Werder Bremen a battu le Hertha Berlin 3-1. Hanovre a été battu à domicile par Hoffenheim 1-3. Fribourg Schalke 1-0. En 6e journée du Calcio italien, l'Inter Milan a dominé Fiorentina 2-1. Les matchs du jour: Udinese Lazio, Cagliari Sampdoria, Juventus Bologne, notamment en Ligue 1 française. Retenez juste que Monaco plonge davantage dans la crise puisque battu à domicile par Angers 1-0. Merci donc à vous, Johannes Toano, pour toutes ces informations, pour les férus donc du Curon. L'actualité est donc fournie. À vous donc de jouer votre partition également. Pour nous ici, on met un point final à cette édition. Merci donc de rester en notre compagnie, car l'actualité revient dans un instant.